On racontait qu'aucune femme de ménage ne tenait longtemps dans cette maison. Pas une seule. Le portail était immense, la demeure magnifique, presque irréelle, mais derrière cette façade parfaite, la maison ressemblait plutôt à un champ de bataille. Au centre de tout cela se trouvait une seule personne, Madame Rose. Elle était belle, élégante, toujours impeccable. Mais ses mots étaient plus tranchants qu'un couteau. Elle giflait sans prévenir, criait sans pitié, et ses insultes blessaient plus profondément qu'un fouet. En 6 mois seulement, 9 domestiques avaient de quitter cette maison. Certaines étaient parties en pleurant, d'autres en silence. Une avait même escaladé la clôture arrière pieds que nus pour s'enfuir. Puis un jour, Naomi est arrivée. Une femme à la peau sombre, discrète, avec seulement un petit sac en nylon à la main, et une détermination brûlante dans le regard. Elle n'était pas venue pour fuir. Elle n'était pas venue pour plaire. Elle avait une fille malade. Et quand on n'a plus rien à perdre, on devient plus fort que la peur. Ce que Naomi allait faire dans cette maison n'allait pas seulement changer sa vie. Cela allait aussi briser quelque chose que tout le monde pensait incassable. Madame Rose. La maison se trouvait sur Bishop Admy Drive, à Banana Island. Un endroit si luxueux que les passants ralentissaient toujours pour admirer la propriété. Un grand portail noir, une allée parfaite, des voitures si brillantes qu'elles reflétèrent le soleil comme des miroirs. Mais une fois à l'intérieur, l'atmosphère était lourde. Les employés se déplaçaient comme des ombres. La femme de ménage évitait les regards. Même Mama Ronke, la cuisinière qui avait autrefois cuisiné pour des présidents, marchait avec précaution, comme si le moindre bruit pouvait provoquer une tempête. Et la source de ce silence, c'était Madame Rose Richard. Certains l'appelaient Madame Ice, d'autres Madame Perfection. Mais entre eux, les anciens employés murmuraient un autre nom. Un nom qu'ils n'osaient jamais prononcer devant elle. À seulement 33 ans, Madame Rose ressemblait à une star sortie d'un magazine de mode. Grande, peau claire, toujours habillée comme si elle s'apprêtait à marcher sur un tapis rouge, même lorsqu'elle ne faisait que descendre au jardin. Son parfum restait dans la pièce longtemps après son départ. Et ses paroles restaient encore plus longtemps. Elle ne donnait pas des instructions, elle ordonnait. Et quand quelque chose ne lui plaisait pas, elle frappait. Par une gifle ou par une phrase assez froide pour laisser une blessure invisible. Dans cette maison, son opinion était la loi. Et en 6 mois, 9 domestiques avaient quitté la propriété par ce même portail noir. Certaines en larmes, certaines en silence, une sans ses chaussures. Le problème n'était pas la maison, le travail n'était pas le problème non plus. Le problème, c'était elle. Madame Rose était la seconde épouse de Monsieur Femi Richard. La première femme de cet homme était morte plusieurs années auparavant, laissant derrière elle un vide que personne n'avait vraiment réussi à combler. Monsieur Femi Richards était un homme puissant. Presque 60 ans, les cheveux marqués de gris, propriétaire de 2 grandes compagnies pétrolières et de plus de maisons que la plupart des gens n'ont de paires de chaussures. Son nom était connu partout. Mais ce dont les gens parlaient le plus, c'était l'art pour les domestiques, qui ne restaient jamais longtemps. Jusqu'au jour où Naomi est arrivée. Quand elle est entrée pour la première fois dans la maison, personne ne lui a dit bonjour. Personne ne lui a demandé son nom. Les employés en avaient assez d'apprendre des noms qui disparaissaient dans la semaine suivante. La gouvernante lui a simplement montré une serpillière. Commence par les sols en marbre. Madame va descendre. Naomi n'a pas protesté. Elle a attaché son foulard, pris la serpillière et s'est mise là au travail. Elle n'avait qu'une seule raison d'être là. Sa fille Déborah, souvent hospitalisée. Les factures médicales s'accumulaient comme une montagne prête à l'écraser. Alors Naomi se répétait doucement. Supporte, même s'il t'insulte, supporte. 3 mois seulement. Pour Debbie. Elle nettoyait encore le tapis du salon quand elle a entendu un bruit. Clac, clac, clac. Des talons. Puis le silence. Naomi a levé les yeux, et elle l'a vu. Madame Rose se tenait en haut des escaliers. Elle portait un peignoir en soie couleur vin et tenait une tasse de thé avec l'assurance de quelqu'un qui croit posséder le monde entier. Elle a regardé Naomi de la tête aux pieds, puis elle a regardé la serpillière.
puis le seau d'eau à côté d'elle. Sans dire un mot, elle a renversé le seau. L'eau s'est répandue sur le sol propre. Naomi a sursauté. Madame Rose s'est approchée lentement, les yeux froids. C'est la troisième fois cette semaine que quelqu'un bloque mon passage. Je ne suis pas d'humeur. Nettoie ça immédiatement. Naomi n'a rien répondu. Elle s'est penchée, a repris la serpillière. Ses sandales paraissaient en être trempées, mais elle a continué à nettoyer. Dans le couloir, la gouvernante a murmuré « Elle ne tiendra pas. Elle a l'air trop douce. » Mais personne ne savait une chose. Naomi avait enterré son orgueil depuis longtemps. Elle avait déjà travaillé dans des maisons où on la traitait encore pire. Elle avait supplié des médecins dans des hôpitaux pour sauver la vie de sa fille. Elle n'était pas douce. Elle était un feu silencieux. Le lendemain matin, Naomi s'est réveillée avant 5 heures. Elle a balayé la cour, nettoyé les portes vitrées et lavé le salon une seconde fois. Cette fois, moins d'eau. Aucun éclaboussement, aucune erreur. À 6h30, elle était déjà dans la cuisine à laver les assiettes à côté de Mama Ronquet. La cuisinière l'a regardée avec surprise. « Tu t'es levé tôt ?» Naomi a souri doucement. « J'essaie seulement de bien faire mon travail. » Mama Ronquet a soupiré. « Ici, ce n'est pas la fatigue le problème. Le vrai défi, c'est survivre à la bouche de madame. » Et exactement à ce moment-là, on a entendu des pas. Les pas de Madame Rose. Elle est entrée dans la cuisine avec son téléphone à la main. « Où était mon eau au citron ?» demanda-t-elle sèchement. Mama Ronque s'est précipitée. « J'allais justement... je ne t'ai pas parlé. » Elle s'est tournée vers Naomi. « Toi, apporte-moi mon eau. Température ambiante. Ni froide, ni chaude. Parfaite. Tu comprends ? » « Oui, madame. Parce que si je bois et que ça ressemble à un sauna dans ma gorge, tu regretteras ta vie. » Naomi a simplement répondu « Oui, madame », et elle est allée préparer le verre. Puis elle a monté les escaliers en marbre, lentement, avec des mains stables. Elle a frappé à la porte. « Madame, votre eau !» Entre. La chambre brillait de luxe. Rideaux dorés, parfums alignés sur une coiffeuse, et un petit chien blanc assis sur le lit comme un roi. Naomi a posé le plateau. Madame Rose a pris une gorgée, puis s'est arrêtée. Le cœur de Naomi battait fort, puis Madame Rose a souri légèrement. « Tu as de la chance. C'est parfait ?» Mais alors que Naomi se retournait pour partir, Madame Rose a ajouté « Il y a une tache sur le lavabo. Je déteste les taches. »« Je vais nettoyer tout de suite, madame. » Naomi est entrée dans la salle de bain. Elle a vu une petite trace de rouille sur le lavabo, probablement laissée par une bague. Elle a pris le produit nettoyant et a commencé à frotter doucement. Soudain, toc! Son épaule a touché un flacon de parfum. La bouteille a vacillé. Naomi l'a attrapée juste à temps. Elle a soupiré de soulagement. Mais quand elle s'est retournée, Madame Rose se tenait déjà dans l'encadrement de la porte. Sans prévenir, elle s'est avancée et lui a donné une gifle violente. La tête de Naomi a tourné sous le choc. « Tu es maladroite », dit Madame Rose d'une voix glaciale. « Et je déteste les gens maladroits. » Les yeux de Naomi brûlaient. Mais elle n'a pas pleuré. Elle a simplement baissé la tête. « Je suis désolée, madame. » Puis elle a replacé soigneusement le flacon de parfum à sa place, les mains tremblantes, mais le cœur solide. « Ensuite, tu nettoieras la chambre d'amis, » dit Madame Rose en retournant sur son lit. « Et repasse les draps pendant qu'ils sont sur le lit. Je déteste les plis. »« Oui, madame. » En sortant de la chambre, Naomi a vu Monsieur Femi dans le couloir. Il avait tout entendu. Leurs regards se sont croisés. Dans les yeux de l'homme, il y avait de la pitié. Mais Naomi n'avait pas besoin de pitié. Elle avait besoin de ce salaire. Alors elle est passée devant lui sans dire un mot. Et elle est allée nettoyer la chambre d'amis. Car au fond de son cœur, une chose était claire. Elle ne partirait pas. Pas tant que sa fille ne pourrait pas vivre. Au 3e jour, toute la maison observait Naomi. Elle n'avait pas pleuré. Elle n'avait pas crié. Et elle n'avait pas fait ses bagages pour partir comme les autres. Mais Madame Rose n'avait pas encore terminé avec elle. Pas du tout. Elle n'aimait pas être ignorée.
et quelque chose dans le silence de Naomi lui donnait l'impression d'être défiée. Alors elle décida d'augmenter la pression. Tout a commencé avec les uniformes. Un matin, après avoir terminé de nettoyer la chambre d'amis, Naomi est retournée dans sa petite chambre pour se changer. Mais en ouvrant son armoire, elle a découvert que son uniforme avait disparu. À sa place, il n'y avait qu'une robe de nuit en dentelle transparente, qui n'était clairement pas la sienne. Naomi était restée immobile quelques secondes, puis elle a simplement refermé l'armoire. Sans dire un mot, elle est sortie de sa chambre en portant un vieux t-shirt et son pagne personnel. La gouvernante a écarquillé les yeux. « Tu vas sortir comme ça ?» Naomi a répondu calmement. « C'est propre, c'est correct, ça suffit. » Plus tard dans la journée, Madame Rose est descendue les escaliers. Elle a regardé Naomi de la tête aux pieds, puis un sourire lent et moqueur est apparu sur son visage. « Tu as dormi dans un caniveau ou tu t'habilles pour ressembler à la serpillière ?» Quelques employés ont laissé échapper un petit rire nerveux. Naomi n'a rien répondu. Elle s'est inclinée, a repris sa serpillière et a continué son travail. Mais plus Naomi restait calme, plus Madame Rose devenait nerveuse. Ensuite sont arrivés les accidents. Un après-midi, Madame Rose a renversé un verre de vin rouge sur le tapis blanc du salon. Elle a fait semblant que c'était une erreur. Mais ce n'en était pas une. Elle voulait tester la patience de Naomi. Naomi n'a posé aucune question. Elle a pris une serviette et a commencé à nettoyer. Un autre jour, Madame Rose a accusé Naomi d'avoir cassé un bol en cristal, alors que c'était elle-même qui l'avait fait tomber. Naomi a simplement répondu « Je vais nettoyer ça, madame. » Toujours aucune plainte. Toujours aucune réaction. Même Monsieur Fémy Richard a commencé à remarquer ce qui se passait. Un soir, il lisait son journal dans le jardin quand il a vu Naomi balayer près des fleurs. Son pagne était légèrement déchiré au bord. Son visage semblait fatigué, mais ses mains travaillaient avec précision. Il a levé les yeux vers elle. « Naomi, c'est bien ça ?»« Oui, monsieur. » Elle s'est arrêtée pour le saluer correctement. « On te traite bien ici ?» demanda-t-il doucement. Naomi a réfléchi quelques secondes, puis elle a souri. « On me traite comme la vie traite beaucoup de gens, monsieur. Mais je vais m'en sortir. » Il a cligné des yeux, surpris par sa réponse. Cette nuit-là, Monsieur Fémy a regardé sa femme pendant le dîner. « Ah, mais pourquoi cette fille est toujours là? Avec la manière dont tu la traites, la plupart des gens seraient déjà partis. » Madame Rose a pris une gorgée de vin, puis elle a souri légèrement. Parce qu'elle est encore utile. Mais au fond d'elle, elle le sentait aussi. L'énergie de la maison avait changé. Naomi ne se battait pas avec des cris. Elle ne se battait pas avec des larmes. Elle se battait avec sa présence, avec sa patience, avec cette dignité silencieuse que personne ne peut acheter. Et cela commençait à déranger profondément Madame Rose. Puis, un samedi matin, quelque chose d'étrange s'est produit. Le ciel était couvert et une pluie légère tapait doucement contre les fenêtres de la maison. À l'intérieur, la maison était inhabituellement calme. Pas d'insultes, pas de porte claquée. Naomi venait de terminer de balayer les lestes quand elle est passée devant un grand miroir dans le couloir. Et ce qu'elle a vu dans le reflet l'a arrêtée net. Madame Rose était assise par terre, pieds nus. Son foulard en soie glissait à moitié de sa tête. Son maquillage était étalé, le mascara coulant sur ses joues comme si elle avait essuyé des larmes trop vite. Naomi est restée immobile. C'était la première fois qu'elle voyait cette femme humaine. Madame Rose ne l'avait pas encore remarqué. Elle fixait son propre reflet dans le miroir, comme si elle ne reconnaissait pas la personne qu'elle voyait. Le verre de vin de la veille était encore posé au sol. Son téléphone était verrouillé, ses talons abandonnés dans un coin. Naomi voulait repartir. Ce n'était pas son affaire, mais quelque chose l'a retenue. Alors elle s'est approchée lentement. « Madame !» Madame Rose s'est retournée brusquement. Son visage, habituellement dur, semblait fragile. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle en essuyant rapidement ses joues. Naomi a baissé la tête. « Désolée, madame,
Je ne voulais pas déranger. Elle a simplement posé une petite serviette propre à côté d'elle sur le sol. Puis elle s'est retournée pour partir. Attends. Naomi s'est arrêtée. Madame Rose la regardait, les yeux rouges. Sa voix tremblait légèrement. Pourquoi tu restes? Naomi était restée silencieuse un moment. Puis elle a répondu doucement, parce que je dois rester pour ma fille. Tu pourrais trouver un autre travail. Naomi a souri légèrement. Peut-être, mais ils ne paieront pas comme ici. Et l'hôpital de ma fille n'accepte pas les histoires. Il accepte seulement l'argent. Madame Rose l'a observé attentivement. Tu n'as pas peur de moi? Naomi a hésité, puis elle a dit la vérité. Avant, j'avais peur de la vie. Mais quand on tient la main de son enfant dans un hôpital en pensant qu'il peut mourir, plus rien d'autre ne peut vraiment nous briser. Madame Rose a détourné les yeux. Pendant un long moment, elle n'a rien dit. Puis elle a murmuré quelque chose que Naomi n'aurait jamais imaginé entendre. Ils disent que je ne suis pas assez bien. Naomi a froncé légèrement les sourcils. Qui, madame? Les amis de mon mari, sa famille, même certaines personnes à l'église. Sa voix s'est brisée. Ils disent que je suis trop jeune, trop voyante. Juste une femme trophée sans valeur. Elle a serré ses mains. Alors j'ai essayé de tout contrôler. La maison, les employés, la perfection. Je pensais que si tout était parfait, je me sentirais enfin forte. Naomi n'a rien répondu. Elle s'est simplement assise sur le sol près d'elle. Pas trop près, pas trop loin. Sans donner de conseils, sans juger, juste être là. Et pour la première fois depuis longtemps, Madame Rose ne lui a pas ordonné de partir. Le lendemain matin, dimanche, la maison semblait différente. Le soleil était doux et un calme étrange remplissait les pièces. Personne ne criait le nom de Naomi. Personne ne claquait de porte. La maison respirait enfin. Naomi balayait le porche en fredonnant doucement un vieux chant d'église que sa mère chantait quand la vie devenait trop lourde. Elle ne remarqua même pas que Madame Rose se tenait derrière elle. « C'est un chant gospel » demanda Rose calmement. Naomi se retourna, surprise. « Oui, madame. Un vieux chant ?» Madame Rose hocha la tête. Puis elle retourna simplement à l'intérieur. Sans insulte, sans reproche. Juste en silence. Dans la cuisine, Mama Ronquet murmura au majordome. « Elle vient vraiment de passer sans crier à propos du poivre ?» Il hocha la tête. « Elle m'a même dit bonjour. » Dans l'après-midi, le gardien Moussa demanda à Naomi. « Qu'est-ce que tu as donné à madame ce matin ?» Elle souriait. Naomi sourit doucement. Parfois, les gens n'ont pas besoin de nourriture. Ils ont seulement besoin que quelqu'un ne les abandonne pas. Le soir, Naomi est entrée dans la chambre de Madame Rose avec une tasse de thé. Mais cette fois, Madame Rose n'était pas au téléphone. Elle était assise près de la fenêtre, tenant une photo de Monsieur Fémy et de sa première femme. Naomi posa doucement le thé. « Merci, » dit Madame Rose. Naomi resta immobile. Ce n'était pas seulement le mot. C'était la manière dont il était dit. Comme quelqu'un qui dépose enfin un poids très lourd. « Tu es la première domestique qui n'a pas essayé de m'impressionner » ajouta Rose. Naomi répondit calmement. « Je ne suis pas venue pour impressionner, madame. Je suis venue pour survivre. » Madame Rose la regarda vraiment pour la première fois. « Tu as beaucoup souffert, n'est-ce pas ?» Naomi sourit tristement. « Tout le monde souffre, madame. Certains le cachent simplement mieux que d'autres. » Madame Rose resta silencieuse quelques secondes, puis elle dit quelque chose d'inattendu. « Demain, prends la journée. Va voir ta fille. Je paierai le transport. » Les yeux de Naomi s'ouvrirent de surprise. « Madame... Ah, oh, je l'ai dit, va la voir. Reviens le soir. » Naomi n'avait pas vu sa fille depuis 3 semaines. Elle n'avait jamais osé demander de congé. « Merci, » murmura-t-elle. Madame Rose regardait déjà par la fenêtre. « Ne me remercie pas, continue simplement d'être toi. » Le lendemain matin, Naomi se tenait devant le grand portail de la maison. Dans sa main, une petite enveloppe blanche.
À l'intérieur, 20 000 naira soigneusement pliés dans un mouchoir. Madame Rose l'avait posé près de son plateau de petit déjeuner avec un petit mot. Pour le transport et pour ce dont tu pourrais avoir besoin. Les mains de Naomi tremblaient. Ce n'était pas seulement l'argent, c'était la gentillesse. Douce, discrète, presque timide. Elle prit un tricycle jusqu'à Ikoyi, puis un bus jusqu'à l'hôpital de Surulere, où sa fille Déborah était hospitalisée depuis 2 semaines. Déborah avait 9 ans, fine, fragile, mais avec un sourire capable d'illuminer les jours les plus sombres. Quand Naomi entra dans la chambre, Déborah leva la tête. « Maman !» Naomi courut vers elle et s'agenouilla près du lit. « Mon bébé, tu m'as tellement manqué. » Elles restèrent longtemps ensemble. Naomi lui donna un peu de bouillie et lui raconta des histoires. Pas des histoires de douleur, des histoires d'espoir. Puis Naomi sortit un petit ruban coloré qu'elle avait acheté sur le chemin. « Regarde ce que je t'ai apporté. » Déborah sourit. « Maman, tu avais dit que tu me ramènerais à la maison quand tu aurais assez d'argent. C'est bientôt ?» Naomi serra sa petite main. « Très bientôt, mon amour. Dieu nous aide. Tiens bon. » Mais ce que Naomi ne savait pas, c'est que Madame Rose avait demandé à son chauffeur de vérifier où elle était allée. Pas par méfiance, par curiosité. Quand le chauffeur est revenu, il a simplement dit « Elle est allée à l'hôpital de Surulere. Sa fille est là. Les infirmières te la connaissent. » Madame Rose n'a rien répondu. Elle a juste hoché la tête, puis est retournée dans sa chambre.